raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va guetter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître, les préparer le royaume de paix. Veillons encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion et battre la victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun d'entre vous qui êtes avec nous sur ce Zoom ce soir, ou alors vous qui nous suivez en direct sur YouTube, où que vous soyez. Nous sommes contents de vous retrouver. Nous sommes déjà dans notre 5e soir et nous voulons, 4e soir, mais 5e jour en tout cas, de cette période de 10 jours de prière. Et nous sommes vraiment, vraiment heureux de pouvoir nous retrouver. Comme je le dis souvent, on aurait pu être ailleurs, on aurait pu choisir de vaquer à d'autres occupations, mais prendre le temps de se tourner vers Dieu dans l'étude de la parole, dans la méditation, dans la réflexion spirituelle et dans la prière, je crois que c'est une démarche incontournable pour des personnes qui sont conscientes de l'urgence des temps et de la mission qui nous incombe. Donc, je crois que nous avons choisi la bonne part de venir partager autour de la parole de Dieu et de prier ensemble. Nous avons besoin de prier. Et l'expérience s'appelle les 10 jours de prière à dessein.
puisque le peuple se rassemble pour prier. Et je crois que nous sommes gagnants, nous qui sommes là ce soir, à nous retrouver pour ces différents temps de prière. Donc, je remercie Dieu pour le privilège qu'il nous donne de vivre ce moment. Vous l'avez entendu hein, dans notre chant thème, lève les yeux. D'accord? Donc, le moment pour nous est venu d'être conscient de ce qui est en train de se dérouler dans le monde et surtout d'adopter l'attitude du chrétien vigilant, mûr spirituellement, qui se tourne vers Dieu dans la prière. Et c'est ce que nous faisons soir après soir. Et nous serons ensemble pendant toute cette semaine. Ça peut paraître prenant pour certains, mais je crois que c'est une bonne chose, vu les temps qui courent, de nous retrouver vraiment dans la prière. Donc, je vous encourage à être fidèle au rendez-vous tous les soirs, à inviter même ceux que nous n'avons pas encore vus, à être là, à se joindre à nous et à vivre cette expérience. Nous sommes toujours dans le cadre de ces 10 jours de prière dont le thème est « Les 3 anges nous exhortent à prier ». Et comme nous le faisons habituellement, nous allons réserver une place de choix à la prière, puisque nous aurons 3 temps de prière. Mais avant d'entamer le premier temps de prière, laissez-moi avoir juste ce moment de réflexion avec vous. Et j'aimerais l'avoir en commençant par citer un texte des évangiles tiré de Jean chapitre 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, 14 et 15. Très important d'avoir cette notion de la prière et de la connexion qu'on a avec Dieu, l'assurance qu'on a que Dieu nous écoute et qu'il est prêt à faire pour nous, même au-delà de ce que nous demandons. Les 3 anges, le message des 3 anges nous invite à une vie d'obéissance. Je crois que ça nécessite une explication parce que nous avons pour beaucoup grandi avec cette notion d'obéissance. Il faut obéir. Ça n'a pas toujours été compris de manière positive. D'ailleurs, le message du premier ange dit quoi? Vous vous rappelez Apocalypse 14, verset 7? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous savez, certaines personnes, en lisant cette portion du message des 3 anges, peuvent être rebutées. Craindre Dieu, en plus l'heure du jugement est arrivée, ça sonne très négatif tout ça. Jusqu'au moment où nous acceptons vraiment de recevoir la bonne nouvelle de l'évangile et nous voyons Jésus pour qui il est, il n'y a aucune raison d'être effrayé. En fait, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, hein, le terme utilisé pour crainte, craint Dieu, d'accord? C'est un terme qu'on peut traduire par respect, révérence, honneur. En d'autres termes, craindre Dieu n'est pas une invitation à avoir peur de lui, n'est pas une invitation de se présenter devant lui en tremblant parce qu'on serait devant une sorte de maître d'école aux cheveux blancs, à la barbe grisâtre et puis avec une règle à la main, prêt à taper celui qui ferait la première erreur. Ce n'est pas l'image de Dieu que nous devrions avoir. Crains Dieu et donne-lui gloire. C'est une invitation à voir Dieu pour qui il est, à le respecter, à lui donner l'honneur. Je crains Dieu, je le révère, je l'adore parce que je reconnais sa grandeur. C'est ça, craindre Dieu. Ce n'est pas s'approcher de lui dans une sorte de peur morbide, dans une sorte de crainte qui serait synonyme de peur des fois. C'est vrai que Dieu est grand, c'est vrai qu'il est majestueux, mais l'invitation dans le message des 3 anges à craindre Dieu et à lui donner gloire est plus une invitation à reconnaître Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté. C'est une invitation à adopter une attitude de loyauté envers Dieu. D'accord? Nous nous élevons vers Dieu parce qu'il nous attire à lui et il nous invite à être obéissants. Vous rappelez aussi vous rappelez également ce que l'homme sage disait. Dans Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, selon les versions, ça peut être les versets 15 et 16, crains Dieu et respecte ses commandements, dit cette version, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Alors, soyons honnêtes, frères et sœurs. Si je vous demandais ici qui n'a jamais commis d'erreur, la première personne qui lèverait la main se condamnerait elle-même, parce que ce serait peut-être la première erreur d'ailleurs, de lever la main, puisque en réalité, nous tous,
nous avons commis des erreurs. La Bible ne dit pas, la Bible dit la vérité lorsqu'elle dit que nous sommes tous pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela nous inclut. Nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes impuissants, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que bien que nous soyons impuissants, lui, Dieu, est tout-puissant. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle du jugement, lorsqu'on parle de garder les commandements de Dieu, tout de suite, on voit notre fragilité, notre faiblesse, notre imperfection. C'est vrai. Ça ne vous est jamais arrivé de dire, ah non, là, je vais abandonner telle chose, je vais commencer à marcher droit. Sur cette question-là, voilà, j'ai pris de nouvelles résolutions. Et puis, vous n'avez pas souvent eu l'expérience de réaliser à quel point l'homme est faible. On dit qu'on ne va pas faire, on n'a pas encore fini de dire amen qu'on est déjà en train de faire. D'accord? Peut-être que certains se rendent compte effectivement que nous sommes faits d'argile et qu'en réalité, notre seule force est de nous appuyer sur celui qui est tout-puissant. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle des commandements de Dieu, on peut avoir deux attitudes. Soit celle qui consiste à dire l'invitation qui est de craindre Dieu, d'observer ses commandements, de lui donner gloire, soit ça nous terrorise, on nous dit mais il n'y a aucune chance pour nous d'y arriver. Ça fait des années que nous prions et nous recommençons les mêmes erreurs. Ça fait des années que nous prenons de nouvelles résolutions pour marcher droit et nous sommes toujours chancelants et nous commettons quand même des erreurs. Ou alors nous pouvons adopter une autre attitude et dire l'invitation à observer les commandements de Dieu ne doit pas nous effrayer ou nous terroriser. Elle doit être pour nous, en fait, une formidable aspiration même à nous tourner vers Dieu en disant, Seigneur, ce que tu me demandes, je ne peux le réaliser qu'à travers toi. Et cette obéissance que tu requiers de moi, je ne peux pas la satisfaire. Je ne peux pas obéir à Dieu par mes propres moyens. On est parfois déçu de soi-même. Il y a peut-être certaines personnes qui ont dit, mais j'avais promis de ne pas me mettre en colère. Quelqu'un m'a marché sur le gros orteil, ou sur notre orteil d'ailleurs, c'est le même effet pour tous les 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, voilà, je vais garder ma langue sous contrôle. Et puis finalement, on se rend compte que notre vocabulaire, tous les mots là qu'on avait enterrés dans l'eau du baptême, eh bien, ressurgissent. Et puis finalement, on se rend compte qu'on commence à dire des choses, on commence à s'agiter. Et puis après, on rentre en soi-même, on se dit, mais finalement, je ne vais pas y arriver. J'avais dit que j'aurais adopté une autre attitude. Et puis finalement, c'est plus fort que moi. Mais justement, c'est ça, c'est plus fort que nous. Sauf que nous sommes imparfaits, nous sommes impuissants, mais Christ est tout puissant. Et ça, c'est une formidable nouvelle de pouvoir avoir un allié comme Christ, j'ai envie de dire. Donc, lorsque Christ dit, observe les commandements, sois obéissant, crains Dieu, je n'ai aucun problème parce que je sais que Dieu a prévu les ressources pour me permettre de marcher dans le droit chemin. Donc, je ne viens pas là avec mes propres moyens en disant je vais y arriver. Je commence par dire que je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Je ne vais pas y arriver par mes propres moyens. Par contre, avec Christ, je peux marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans la loyauté, dans le respect, dans la révérence. Je peux observer ses commandements parce que, comme le disait un certain Paul, si je vis, vous connaissez la suite? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ marche dans le droit chemin, Christ marche droit, et par conséquent, s'il vit en moi, forcément, je serai dans la bonne direction. Donc, l'invitation pour nous n'est pas de compter sur nous et de regarder à nos faiblesses, notre fragilité. C'est décourageant. Peut-être que certains parmi vous ont déjà essayé d'entreprendre quelque chose. Je vais apprendre à jouer du piano. Je ne sais pas si certains d'entre vous jouent du piano. Moi, j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne fais pas partie de ceux qui savent faire ça. Et puis, on se dit, bon, cette année, je vais commencer. Et puis, on commence soit à jouer d'un instrument, ou bien apprendre une langue étrangère ou quelque chose. Et puis après, quand on voit que la chose nous donne une calotte, on dit, ouais, bagaille, là. Et puis finalement, on laisse ça tomber parce que ça nous dépasse et c'est au-dessus de nos moyens. Jusqu'au moment où on réalise que finalement, peut-être qu'on emploie la mauvaise méthode et qu'il suffit d'adopter la bonne méthode pour pouvoir réaliser que finalement, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pensait. Eh bien, avec Christ, nous sommes sûrs de gagner. Compter sur nos propres moyens, c'est se diriger droit vers l'échec. Et quand on regarde sa propre faiblesse, on se dit, mais j'essaie, je n'y arrive pas. Mais ça, c'est justement la source du découragement. Mais on ne peut pas se décourager simplement alors qu'il y a la solution à côté. Vous savez ce qui se passe bien souvent? Nous désirons faire le bien, mais nous n'avons même pas la force de réaliser ce désir. Paul l'avait dit d'ailleurs, hein, et je reprends les propos qu'il a tenus dans Romains 7, verset 15, dans la version que j'utilise ici, dit « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. »
D'accord? Donc, on se retrouve dans cette problématique-là, nous aussi. Alors, l'apôtre a dit quoi finalement? Et c'est là où c'est une bonne nouvelle. Il répond à ce constat-là lorsqu'il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il répond, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. En fait, le problème, la solution au problème de l'échec constant que l'on a, eh bien, c'est justement entrer dans une démarche avec Dieu qui fait de Christ notre soutien, notre carburant, qui fait de son esprit celui qui nous dirige et qui nous amène à dire, je suis imparfait, je ne peux pas par mes propres moyens, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est disposé à nous fortifier. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous connecter à lui par la prière. Trop de chrétiens comptent sur eux-mêmes pour essayer de parvenir à une solution. Nous avons besoin de cette connexion à Christ pour que nous puisions en lui les ressources, la force nécessaire pour marcher dans la bonne direction. Et avant d'avoir ce temps de prière, je voudrais terminer juste en disant ceci. On dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut se jeter à l'eau. Et puis finalement, quand on se rend compte qu'on a réussi à faire 2 brasses sans couler, eh bien, ça nous donne du ballon et on recommence et on va plus loin et on grandit et on se fortifie. Quand je fais cette expérience avec Christ et je réalise que oui, je suis faillible, je peux commettre des erreurs, mais j'avance avec Christ. Et chaque jour qui passe, eh bien, m'encourage à aller de l'avant parce que vivre avec Christ, c'est tellement beau que, vous savez, quand on dit dans un chant, d'ailleurs, on reprend les propos en disant goûtez, voyez comme l'Éternel est bon. Et plus on goûte, plus on fait l'expérience, plus on se rend compte que c'est extraordinaire. D'ailleurs, dans ce deuxième moment de réflexion qui va précéder notre second temps de prière, je rappelle que Christ nous a donné un exemple. Et lorsqu'on parle de l'exemple du Christ, il faut bien comprendre une chose. Vous vous rappelez que Christ s'est retrouvé dans le désert et qu'il a été tenté par le diable. Vous vous rappelez cette expérience rapportée dans les évangiles? Et le Seigneur a pu tenir. Alors, souvent, c'est arrivé que je me pose la question, comme vous également, si j'avais été à la place de Jésus, n'ayant pas mangé pendant 40 minutes, d'accord, je n'ai pas dit 40 jours parce que je pense que certains seraient déjà morts et enterrés, mais disons, 4 jours, d'accord, 4 jours pour rester à notre niveau, est-ce que je n'aurais pas succombé à la tentation et puis finalement écouter les sophismes du diable pour pouvoir suivre ses instructions et puis simplement soulager ma faim? Vous savez, c'est très facile de succomber parce que nous sommes humains et que le diable a une expertise dans la tentation. Et l'exemple de Jésus n'est pas un exemple qui doit nous décourager parce que j'entends parfois certains dire oui, mais comme c'était Jésus, donc forcément il allait gagner, comme c'est Jésus, etc. Mais ce qui est important dans la démarche de Jésus, c'est quoi? Comment a-t-il répondu au diable? Lorsque le serpent cherchait à le convaincre de faire certaines choses, c'était des pièges d'ailleurs, il tentait le Christ. Le Christ a systématiquement répondu en disant quoi? Il est écrit. Donc, la référence était, attention, je sais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Eh bien, j'oppose aux tentations de Satan la parole de Dieu. Et le diable ne peut pas résister à la réalité, à la vérité de la parole de Dieu. Et il essaye, pour nous qui sommes humains touchés par le péché, le diable essaie de nous entraîner dans la mauvaise direction. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je regarde à Jésus, quand je regarde l'exemple de Jésus, je vois qu'il s'est toujours appuyé sur la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui-même la parole. Il ne faut pas oublier que Jésus est la parole. Donc, quand je m'appuie sur Jésus, je peux avancer, même face aux tentations du malin, avec l'assurance que tant que je reste dans les bras de Jésus, il n'y a pas de problème. Je pourrai tenir. Maintenant, si je sors des bras de Jésus, je vais me retrouver seul, sans protection face aux attaques du malin. Donc, l'exemple de Jésus montre que notre seul espoir de victoire réside dans la résistance continuelle aux attaques de Satan. Or, nous ne pouvons pas résister de nos propres moyens, mais nous pouvons résister en nous blottissant dans les bras de Jésus, et celui qui a triomphé de l'adversaire de nos âmes dans le conflit avec la tentation et qui comprend très bien le pouvoir du diable sur la race humaine et qui a vaincu en notre nom, eh bien, il peut nous accorder la victoire.
Et c'est ça qui est rassurant, parce que comme je vous dis honnêtement, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus, si c'était uniquement, il s'agissait uniquement de compter sur nous-mêmes. Mes amis, on pourrait fermer la boutique dès ce soir, puisque nous n'aurions aucune chance d'y arriver. Aucune chance de marcher dans la bonne direction, aucune chance de résister aux attaques du malin. Parfois, on se croit fort et puis finalement, on réalise notre faiblesse. On se croit fort, mais finalement, on ne peut pas tenir. On se dirait, je vais tenir jusqu'au bout. Vous n'avez jamais été envahi par le sommeil? Qui ici n'a jamais vécu cette expérience où vous sentez le poids du sommeil sur vos épaules, comme un sac de ciment que vous n'arrivez pas à porter. Et puis vos paupières se ferment. Vous luttez pour les garder ouverts, mais ils se ferment. Malgré votre volonté de rester éveillé, eh bien, vous êtes emporté par le sommeil. Et puis à un certain moment, vous êtes carrément envahi par le sommeil. Et vous vous retrouvez dans les bras de Morphée avant longtemps. En fait, lorsque on considère les tentations du malin et l'invitation de Jésus à rester dans l'obéissance, la seule sauvegarde que nous avons, c'est de compter sur la victoire de Jésus qui a vaincu pour nous, d'accord, en notre nom. Et si nous réclamons cette victoire, si nous revendiquons la victoire de Jésus et que nous entrions dans le bénéfice de cette victoire, eh bien, nous pouvons avancer en résistant aux tentations de l'ennemi. Nous unissons notre faiblesse à la force de Jésus. Nous unissons notre inutilité à ses mérites et il nous soutient par sa force toute puissante. Et lorsque la tentation vient sous toutes ses formes, lorsque la tentation arrive, alors nous pouvons résister au nom de Jésus et vaincre comme il a vaincu. Je rappelle une chose. Lorsque le diable vient et que nous disons dans le nom de Jésus, je rappelle que ça peut ne pas marcher quand on dit dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut connaître la personne dont on parle. Il ne s'agit pas de donner une formule magique, il faut connaître son nom. Il faut le connaître, il faut vivre une expérience avec lui. Donc, le Jésus de la victoire, je dois le connaître pour moi-même, de telle sorte justement que lorsque je vais me retrouver face à la tentation, je puisse faire appel à quelqu'un que je connais, avec qui j'ai noué une relation et qui me donnera la victoire. Trop souvent, on arrive dans le combat avec déjà l'esprit de défaite. Le message des 3 anges qui nous invite à craindre Dieu, à lui donner gloire, ce message-là ne doit pas être compris en dehors du contexte que Jésus est avec nous. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Il nous accorde la victoire. Donc, quand il nous demande de craindre son nom, de l'adorer, quand il nous dit que nous pourrons traverser les difficultés, les épreuves qui viendront dans les derniers temps, nous savons qu'il sera à nos côtés. Et c'est pourquoi nous devons avancer avec confiance et nous appuyer sur sa victoire. Laissez-moi partager avec vous, avant que nous entrions dans notre temps de prière, une déclaration faite par Ellen White en 1897. Elle a écrit le 27 mai 1897 dans Le Signe des temps la déclaration suivante. Voilà ce qu'elle a dit. L'exemple du Christ nous montre que notre seul espoir de victoire réside dans la résistance continuelle aux attaques de Satan. Celui qui a triomphé de l'adversaire des âmes dans le conflit avec la tentation comprend le pouvoir de l'adversaire sur la race humaine et a vaincu en notre nom. En tant que vainqueur, il nous a donné l'avantage de sa victoire, ainsi que dans nos efforts pour résister aux tentations de l'ennemi, nous unissions notre faiblesse à sa force, notre inutilité à ses mérites, et soutenus par sa force durable, sous une forte tentation, nous pouvons résister en son nom tout-puissant et vaincre comme il a vaincu. Je pense que c'est encourageant, fortifiant d'avoir une telle promesse de la présence de Jésus et de la victoire assurée en son nom. Et j'aimerais juste partager avec vous cette déclaration avant de retourner dans notre moment de prière. Nous devenons des vainqueurs. Nous devenons des vainqueurs dans la vie chrétienne lorsqu'on se concentre sur la force de Jésus. On peut soit garder les yeux fixés sur notre propre faiblesse, ou soit garder les yeux fixés sur la puissance de Jésus. Je choisis de concentrer mes regards sur la puissance de Jésus, puisque c'est ça ma seule sauvegarde. Si je regarde à ma propre faiblesse, ça sera une spirale de découragement. Mais quand je regarde à la puissance du Christ, alors je suis sur le chemin de la victoire. Et je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose
conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, lorsque nous réclamons cette promesse par la foi, Jésus fera des choses merveilleuses, extraordinaires dans nos vies et nous serons sur le chemin qui nous conduit vers l'éternité. Nous serons dans cette démarche de préparation pour son prochain retour. J'aimerais juste, alors que nous arrivons à la fin de notre rencontre, avant notre deuxième temps de prière, dans lequel nous allons inclure juste un élément que je vais vous préciser tout à l'heure, nous rappeler deux choses. L'obéissance, le fait de marcher selon la volonté de Dieu, n'est pas simplement une requête venant de Dieu parce qu'il voudrait que ses sujets lui soient soumis. N'oubliez pas que la proclamation des messages des trois anges, si nous voulons être crédibles dans cette proclamation, nous ne pouvons pas proclamer un message que nous ne vivons pas. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'aller sur la place et à grand renfort de cris, de micros, de dire que Jésus revient bientôt, de craindre Dieu, de donner gloire, de sortir de Babylone, alors que nous-mêmes, nous venons de déposer un dossier pour être babyloniens pur jus. Nous ne pouvons pas à la fois faire les deux. Il faut à la fois proclamer le message, mais demander à Dieu de faire en sorte que sa puissance, son esprit nous transforme. Et c'est possible, nous l'avons dit ce soir, la puissance de Dieu en nous peut nous permettre de résister aux attaques du malin. Il est prêt à répondre à nos requêtes, mais nous ne serons pas crédibles si nous invitons le peuple à obéir, à craindre Dieu, alors que nous-mêmes, nous ne le craignons pas. D'ailleurs, ceux qui pourront proclamer ce message, ceux qui auront la force de le faire et qui vont s'engager dans cette démarche, et qui le feront vraiment selon la volonté de Dieu, sont ceux qui auront reconnu leur propre faiblesse et dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Prends possession de moi, conduis-moi par ton esprit et place-moi sur le chemin de l'obéissance. Et lorsque nous irons dire au monde que Jésus revient bientôt, ils auront en face d'eux des personnes qui vivent comme ceux qui attendent le retour de Jésus. Quand nous leur dirons que Jésus sauve aujourd'hui, ils auront en face d'eux des personnes qui vivent comme étant sauvées en Jésus. Donc, soyons crédibles et vivons cette obéissance-là, non pas en faisant des efforts personnels, nous n'y arriverons pas, mais en comptant sur Dieu et en nous blottissant dans ses bras pour que sa puissance soit nôtre et qu'il nous conduise et que nous puissions garder cette démarche de prière pour qu'il réponde à nos requêtes comme il est si disposé à le faire. Restons frères et sœurs en prière, là où nous sommes. Prenons juste quelques secondes pour prier à titre individuel ou en famille. Faisons monter une prière vers Dieu en cet instant. Amen. 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 Frères et sœurs, Paul l'a dit tout à l'heure dans sa prière, il ne faudrait pas que l'expérience se limite aux 10 jours de prière. Restons dans cette dynamique, le matin, le midi, ce soir. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et que l'Éternel nous bénisse, continue de nous bénir. Faisons de cette expérience des 10 jours de prière, qui n'est pas magique, une opportunité d'être plus fort spirituellement, d'être plus connecté à Dieu, plus ancré dans sa parole, plus guidé par l'Esprit. C'est ça l'expérience, en fait, des 10 jours de prière, si ça doit être quelque chose de productif. Je remercie Dieu pour le moment qui nous a permis de passer ce soir. Je remercie Dieu pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver en district pour vivre ces moments de prière. Et nous allons poursuivre sur notre lancée demain soir, toujours dans la prière, toujours dans la parole de Dieu. Je nous invite déjà à faire des plans pour cela, mais nous voulons terminer avec notre chant-thème, comme nous le faisons habituellement avant de nous dire au revoir tout à l'heure. Nous écoutons notre chant-thème, 5e strophe du 217. So